Hello, c'est la story time numéro 2. Alors, quand j'habitais à Paris avec mon frère, enfin plutôt en banlieue, mais proche de Paris, chez mon frère, euh, j'ai passé 3 mois là-bas. Je devais chercher un job. Au final, j'ai pas trouvé de job. J'avais envoyé des CV, au moins une 70 CV. Il y a un restaurant qui devait me prendre, sauf que j'étais complètement paniqué, j'avais peur, j'étais stressé. C'était un restaurant vegan. Et en fait, ça aurait été trop bien. Mais moi, je suis très stressé et j'ai des soucis de santé qui font que je peux pas me réveiller très tôt le matin. Ou ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et j'ai besoin de beaucoup dormir, sauf que mon corps refuse de dormir. C'est un calvaire. Mais mon sommeil est un calvaire. Bref. Et donc c'est impossible d'avoir un rythme normal, si je puis dire. Euh, et puis même au moment où, mon, où mon moral ne va pas du tout, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, tu vois. Alors que quand tu as un travail, tu es obligé de faire des papiers, des machins, prévenir que ça va pas, que tu dois faire des congés, des blablabla. Non, en fait, à ces moments-là, il faut savoir que je suis borderline et à ces moments-là, t'as pas envie de tout ça. T'as juste envie qu'on te laisse tranquille. T'as envie d'être dans ton coin, t'as envie de te reposer, t'as envie. T'es pas bien en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'aurais pu être pris en apprenti. Je sais plus si ça avait un nom, mais bref, c'est. Je sais plus le nom. Je sais plus du tout le nom, mais je devais être pris. Et en fait, je me demande comment aurait été ma vie, genre si j'avais été pris vraiment et que bah, j'aurais pas autant de difficultés. Bref, je me demande. Mais bon, alors du coup, tout s'est bien passé, on va dire, à cette époque-là. C'était en 2022 d'ailleurs. À cette époque-là, j'avais un petit ami qui a fini par me ghost pour rien. Il est revenu des années plus tard me parler. Pourquoi faire? Bref. Et, et ouais, tout se passait bien. Euh, J'avais les sous de la mission locale, je faisais un CEJ. Donc c'est comme ça que je pouvais payer les courses. Voilà. Euh, et en fait, à la fin de ces 3 mois, j'ai dû partir parce que bah. Je crois que j'avais plus de sous après. Un truc comme ça, ou je sais plus exactement. Mais bref, il s'est passé que en gros, quand j'ai voulu partir, je devais prendre le RER. J'avais une énorme valise, plus grosse que celle que j'ai là, actuellement. Bon, je peux pas vous la montrer, elle est pas là. Euh, et en fait, c'était horrible parce que c'était une vieille valise qui était lourde, qui était. Genre les roulettes marchaient pas trop. Et donc j'aurais pu être pris en apprenti. Je sais plus si ça avait un nom, mais bref, c'est. Je sais plus le nom. Je sais plus du tout le nom, mais je devais être pris. Et en fait, je me demande comment aurait été ma vie, genre si j'avais été pris vraiment et que bah, j'aurais pas autant de difficultés. Bref, je me demande. Mais bon, alors du coup, tout s'est bien passé, on va dire, à cette époque-là. C'était en 2022 d'ailleurs. À cette époque-là, j'avais un petit ami qui a fini par me ghost pour rien. Il est revenu des années plus tard me parler. Pourquoi faire? Bref. Et, et ouais, tout se passait bien. Euh,
j'avais les sous de la mission locale, je faisais un CEJ. Donc c'est comme ça que je pouvais payer les courses. Voilà. Euh, et en fait, à la fin de ces 3 mois, j'ai dû partir parce que bah je crois que j'avais plus de sous après. Un truc comme ça, ou je sais plus exactement. Mais bref, il s'est passé que en gros quand j'ai voulu partir, je devais prendre le RER. J'avais une énorme valise, plus grosse que celle que j'ai là actuellement. Bon, je peux pas vous la montrer, elle est pas là. Euh, et en fait, c'était horrible parce que c'était une vieille valise qui était lourde, qui était genre les roulettes marchaient pas trop bien. Donc il y avait ces petites roulettes un peu usées, pas très neuves quoi au final, qui euh, qui roulaient pas bien. Plus la valise était blindée, machin. Donc déjà la première fois quand je suis venu, je suis arrivé à la gare, tout ça machin. J'étais avec Paloma, une amie à moi. Euh, et en fait, on marchait. Après, on a monté les escaliers, machin, dans le métro. Et là, d'un coup, il y a un mec qui touche mon sac. Alors, c'était pas ma valise. C'était un sac un peu comme les profs, ils ont, vous voyez. Et le mec, il touche mon sac. Et il tente de prendre mon portefeuille, genre vraiment. Et donc moi je capte rien, enfin je capte mais en même temps je galère avec la valise, enfin on galère parce que en fait ma pote m'aide à porter aussi la valise. Du coup elle voit le mec toucher à mon sac et elle dit ouais tu fais quoi là machin. Il me semble hein, de ce que je me souviens. Et le mec il dit ah pardon excusez-moi ça allait tomber de votre sac. En mode alors que le mec il avait clairement ouvert la poche. Tu vois c'est pas non la poche va pas s'ouvrir tout seul. Enfin bref. Le mec a clairement ouvert la poche pour prendre le truc. Pas honnête. Et après, il est parti en allant très vite. Bref. Donc il y avait ça déjà la première fois. Le, le premier jour où je suis venu à Paris pour habiter chez mon frère. Enfin, voilà. Il y avait eu ça. Donc après, tout s'est bien passé. Et quand je suis parti de Paris pour partir et retourner chez ma mère, il s'est passé un truc de fou. Vraiment. J'ai galéré, je crois que j'étais tout seul pour le... Ouais, je crois que j'étais tout seul, hein, pour à trimballer mon truc partout, là. Ma valise, était horrible. Dans le RER, dans le métro. Horrible, horrible. Il me semble que j'étais tout seul pour le retour. Et là, d'un coup, il y a un monsieur, il a une... il est assis par terre. C'est une personne sans domicile fixe. Et il est par terre et il a une béquille, tu vois. Et ça se voit il a du mal avec sa jambe et tout. Et il m'a vu galérer, il est venu m'aider. J'avais les larmes aux yeux, genre, ça m'a fait trop la peine parce que, en fait, j'avais pas d'argent physique sur moi. Et en même temps, j'ai failli rater mon train. Et en fait, j'aurais aimé passer du temps avec ce monsieur qui m'a aidé, en fait. Ça me saoule. J'avais pas d'argent sur moi. J'aurais aimé, en fait, pouvoir lui donner quelque chose. J'ai pas pu. Alors que lui, il m'a aidé alors qu'il était en galère. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, les gens, des fois, ils sont plus en galère que nous. Nous, on est déjà en galère. Mais les gens, ils sont plus en galère que nous. Et ils vont nous aider alors qu'il y a des gens, ils ont les moyens de changer des vies et tout. Mais vraiment, quand je vous dis les moyens, c'est genre, ils sont riches, ils sont ultra riches. Et ils ont le moyen de changer des milliers de vies. Mais ils le font pas. Ils le font pas.
Moi, ça me saoule parce que je me dis, putain, si j'avais pu avoir le temps, je leur ai payé un truc à manger, j'aurais pu. Voilà, si j'étais pas aussi encombré de cette valise de merde, j'aurais pu l'amener dans un restaurant, possibilité de lui acheter des vêtements ou des trucs, en fait. Genre, c'est. Et je me dis, mais cette personne, elle est où? Elle m'a aidé, elle était en galère, elle m'a aidé. Genre, même en étant en galère. Vous voyez ce que je veux dire? On tombe sur des gens bons comme ça et, et des fois, ça se représente pas de sitôt, hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais je lui dis merci, vous êtes vraiment incroyable, vraiment. J'espère que cette personne va bien et que, je sais pas, ça me. En fait, je me dis, tu vois, la personne, c'est quelqu'un de bien et on la rencontre une fois et puis après, on la voit plus jamais. C'est triste de fou. Moi, j'aurais vraiment aimé la revoir, cette personne. Il était gentil et tout, même du peu où je l'ai vu. Ça se voyait que c'était quelqu'un de bien, en fait. Quelqu'un de bon, qui avait un cœur, en fait. Oui. Donc voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui n'avaient rien et pourtant en n'ayant rien, ils étaient prêts à aider le monde entier. Genre vraiment. Mais en tout cas, si vous êtes une personne comme ça qui a pas grand chose et qui continue quand même à aider le monde, les gens, franchement, ne changez jamais. Vraiment. Vous êtes des personnes en or, on a besoin. L'humanité a besoin de gens comme vous. Parce que là, l'humanité fait beaucoup trop de choses mauvaises. Donc on a besoin de gens comme vous pour améliorer les choses. Et si tout le monde améliore à son échelle les choses, on finira par avoir un monde incroyable. Proche de l'utopie, vraiment. Donc voilà, soyez bons et faites-le de manière honnête et sincère, comme cette personne qui m'a aidé. Et j'étais choqué parce que il y a des milliers de personnes qui sont passées, peut-être pas des milliers, mais je sais pas combien il y a de gens qui passent dans les métros, etc. Mais il y a plein de gens qui sont passés devant moi, ils ne m'ont pas aidé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui est en galère qui m'aide. Ça m'a touché en fait. Ça m'a touché. Et j'aurais vraiment aimé aider cette personne. Je vous jure, je m'en veux de pas avoir donné un numéro, un truc, tu vois, pour rester en contact avec cette personne. Pour pouvoir, je sais pas, revenir plus tard et l'aider, tu vois. Genre, j'étais tellement en mode, faut pas que je rate mon train, mais en même temps. Enfin voilà. Je vous souhaite de tomber sur des gens vraiment bien. Et j'espère que vous avez aimé cette story time. C'est peut-être un peu parti dans tous les sens, je sais pas. J'ai du mal à rester sur un sujet ou quoi. Donc voilà. Et bisous et à bientôt. Ciao.